Pendant 3 ans, le Japon a regardé sans rien dire. 3 ans pendant lesquels BYD, Xiaomi et les autres marques chinoises ont humilié l'industrie automobile japonaise à l'échelle mondiale. Elles ont pris des clients, cassé les prix et sorti des technologies que Toyota jugeait impossibles à ce tarif. Et le Japon, le pays qui a inventé l'hybride moderne, qui a lancé la Prius quand personne n'y croyait, qui construit des moteurs capables de tenir 800 000 km sans casser, le Japon n'a pas bougé, jusqu'à maintenant, parce que Toyota vient de lever le voile sur 5 véhicules. Et ce ne sont pas de petites mises à jour prudentes, de ces demi-mesures dont on l'accusait depuis des années. C'est une réponse frontale, pensée pour contrer chacune des armes que la Chine a pointées sur les segments les plus importants du marché. Du crossover électrique au pick-up devenu légende, du SUV tout-terrain le plus iconique de la planète à une berline de luxe qui a récolté 3100 commandes dans sa toute première heure de vente. Et ça, tiens-toi bien, en plein cœur de la Chine, sur le terrain de BYD. Toyota n'a pas paniqué. Toyota a préparé son coup pendant que tout le monde la croyait endormie. Et 2026, c'est l'année où ce plan explose au grand jour. Alors voici ce que je te propose. Dans cette vidéo, on va passer en revue ces 5 voitures, de la 5e à la première, de la plus discrète à la plus dévastatrice. Mais je vais faire quelque chose que la vidéo américaine d'origine ne fait pas. Je vais te dire, pour chacune, si tu peux réellement l'acheter en France ou pas. Parce qu'il y en a une, la plus spectaculaire de toutes, que tu ne verras jamais dans une concession française. Et je t'expliquerai pourquoi. Abonne-toi à Automalin et reste bien jusqu'au bout, parce que la numéro 1 change complètement la façon de voir cette bataille. On y va ? Avant de commencer, mettons les choses au clair. Cette guerre-là n'est pas un match qui se joue à l'autre bout du monde. Elle se joue déjà en bas de ta rue. Au premier trimestre 2026, les marques chinoises, toutes confondues, pèsent environ 6% des immatriculations européennes. Sur les voitures électriques seules, elles ont franchi les 15% des ventes en Europe. Un record ? BYD construit désormais des voitures en Hongrie pour contourner les taxes douanières et se paie même le luxe d'être entré dans le top 3 des marques électriques du continent, devant Tesla. La prochaine fois que tu changeras de voiture, la question chinoise se posera. Pour toi ou pour ton voisin, ton fils, ta fille. Et il faut se souvenir d'une chose parce que l'histoire s'est déjà répétée 2 fois. Dans les années 70, on riait des voitures japonaises, on les trouvait petites, cheap, sans intérêt. 10 ans plus tard, Toyota, Honda et Nissan avaient conquis le monde et personne ne riait plus. Dans les années 90, on a refait exactement la même erreur avec les coréennes et Hyundai et Kia. Aujourd'hui, ce sont des références de fiabilité. Alors quand tu entends dire que les chinoises, c'est du plastique qui casse et des copies bon marché, souviens-toi. C'est mot pour mot ce qu'on disait des japonaises il y a 50 ans. L'histoire de l'automobile a déjà jugé ce genre de mépris. 2 fois. Et c'est justement là que Toyota entre en scène. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Toyota, c'est le premier constructeur automobile du monde en volume, avec plus de 10 millions de voitures vendues par an, et surtout, la marque qui a bâti sa réputation sur une chose que les Chinois n'ont pas encore prouvée dans la durée, la fiabilité. Ces fameux moteurs qui tournent des centaines de milliers de kilomètres sans broncher, ces Hilux qu'on retrouve avec 500 000 kilomètres au compteur et qui démarrent toujours. C'est ça, le vrai capital de Toyota. Pas le marketing, pas les écrans géants, la confiance. Alors quand ce géant-là, longtemps accusé d'être trop lent, trop prudent, trop en retard sur l'électrique, décide enfin de riposter en force, ça mérite qu'on regarde de très près. Une dernière chose, dans cette vidéo, chaque chiffre a été vérifié. Et je serai honnête avec toi sur les autonomies réelles, même quand elles sont plus modestes qu'on voudrait te le faire croire. Parce qu'ici, sur Automalin, on préfère un client bien informé à un client déçu. On commence. En 5e position, on commence par une résurrection. La voiture qui a été la plus grosse honte de l'histoire récente de Toyota, transformée presque du jour au lendemain en concurrente crédible. La Toyota BZ 2026, anciennement connue sous le nom imprononçable de BZ4X. Soyons francs, l'ancienne BZ4X était un désastre. Elle coûtait cher, offrait une autonomie médiocre, se rechargeait à une vitesse embarrassante et donnait l'impression d'avoir été conçue par des ingénieurs qui n'avaient jamais conduit d'électrique. La Chine en riait, Toyota le savait. Alors Toyota a fait une chose rare pour un géant. Elle a écouté. Et la nouvelle BZ, c'est le résultat de cette écoute. Toyota a baissé le prix de plusieurs milliers d'euros, ajouté de l'autonomie, revu les moteurs de fond en comble et modernisé toute la voiture. Aux États-Unis, le tarif de départ a chuté d'environ 6 800 $ d'un coup, ce qui est rarissime. D'habitude, une nouvelle génération coûte plus cher, pas moins. Les chiffres ont enfin du sens. La grosse batterie de 74,7 kWh pousse l'autonomie jusqu'à environ 505 km.
En version 4 roues motrices, la puissance grimpe à 388 chevaux, c'est 50% de plus que l'ancienne génération. Attention d'ailleurs, la vidéo américaine annonçait 338 chevaux. C'est faux, le vrai chiffre est 388. On n'est plus du tout sur une voiture faite juste pour respecter les quotas. On est sur un vrai SUV électrique. Et il y a une version d'entrée de gamme avec une batterie plus petite d'environ 57 kWh qui vise dans les 380 km d'autonomie. De quoi choisir selon ton budget et tes besoins. Ce qui frappe, c'est le contraste avec l'ancienne génération. À l'époque, la BZ4X plafonnait à environ 214 chevaux en 4 roues motrices et se traînait sur les bornes rapides. En une seule mise à jour, Toyota a corrigé presque tous les défauts qu'on lui reprochait. Un magazine américain a résumé ça d'une formule. Elle est passée de voiture qu'on subit à voiture qu'on peut vraiment recommander, presque du jour au lendemain. Mais le vrai progrès, il est dans la recharge. Sur les tests, la BZ passe de 10 à 80% en environ 30 minutes sur une borne rapide. Aux États-Unis, et Toyota a même adopté la prise Tesla pour donner accès au réseau de recharge le plus fiable du pays. En Europe, ce sera la prise standard du continent, compatible avec les réseaux qu'on connaît, Ionity, Fastned et les autres. À l'intérieur, ça devient enfin moderne. Un grand écran central de 14 pouces, une pompe à chaleur de série sur toutes les versions. Un détail technique qui change tout pour l'autonomie en hiver, parce que c'est elle qui t'évite de perdre un tiers de ta batterie dès qu'il gèle, 2 chargeurs de téléphone sans fil et une console centrale entièrement redessinée. Toyota est même tellement confiante dans sa batterie qu'elle propose, sur certains marchés, une garantie qui grimpe jusqu'à 1 million de kilomètres. 1 million que BYD essaye d'aligner ça. Et surtout, bonne nouvelle pour toi, la BZ est bien vendue en Europe, dans le réseau Toyota près de chez toi, avec des concessions, un service après-vente et des pièces détachées qui existent déjà. Elle est 5e seulement parce que les 4 voitures au-dessus sont encore plus redoutables. En 4e position, l'arme qui n'a même pas besoin de câble de recharge pour faire mal à la concurrence, le tout nouveau Toyota RAV4 hybride rechargeable 2026. Et celui-là, c'est un vrai casse-tête pour BYD. Le RAV4, c'est le SUV le plus vendu au monde. Pas l'un des plus vendus, le plus vendu. C'est la forteresse de Toyota, son joyau. Et pour 2026, Toyota a fait quelque chose qui, sur le papier, n'a aucun sens. Elle l'a rendu plus puissant, lui a donné plus d'autonomie électrique et a quand même baissé le prix. Plus de tout pour moins cher. Ce n'est pas une marque qui protège ses marges. C'est une marque qui joue l'attaque. Concrètement, le nouveau RAV4 rechargeable combine un moteur essence et des moteurs électriques pour une puissance cumulée de 320 chevaux. Là encore, la vidéo d'origine disait 324, le vrai chiffre est 320. Mais l'idée est là, c'est du costaud. Transmission intégrale, 0 à 100 en un peu plus de 5 secondes. Ce n'est pas une voiture familiale qui fait semblant d'être capable. Elle l'est vraiment. Mais le vrai coup de génie, c'est l'autonomie électrique. Elle passe à environ 80 km en tout électrique, contre une soixantaine avant. Réfléchis une seconde à ce que ça veut dire au quotidien. La distance moyenne qu'un Français parcourt dans une journée tourne autour de 30 à 40 km. Autrement dit, avec ce RAV4, la plupart de tes journées se font entièrement à l'électricité, sans allumer le moteur essence une seule fois. Tu recharges tranquillement la nuit, chez toi, au tarifeur Creuse, tu roules pour presque rien. Et voilà la magie de l'hybride rechargeable, ce que la vidéo américaine a bien compris. Une BYD 100% électrique, et si tu tombes en rade de batterie sur l'autoroute un jour de départ en vacances, tu attends à une borne, parfois 30 ou 40 minutes, parfois plus s'il y a la queue. Le RAV4 rechargeable, lui, fait tes 80 km électriques au quotidien, et le jour où tu pars à 600 km, tu t'arrêtes à n'importe quelle station-service, tu fais le plein en 3 minutes et tu repars. Pas d'angoisse de la panne, pas besoin de borne, pas d'attente, c'est exactement le compromis qui rassure les Français encore hésitants à franchir le pas du tout électrique. Pour comparaison, le Kia Sportage rechargeable n'offre qu'une cinquantaine de kilomètres électriques et le Nissan Qashqai encore moins. Le RAV4 les fait passer pour des brouillons. Il faut aussi parler capacité, parce que c'est un vrai SUV. Jusqu'à 1,5 tonne de remorquage, de quoi tracter une petite caravane ou une remorque. Et Toyota a élargi la gamme à plusieurs finitions, dont une version GR Sport, inspirée de sa division sportive Gazoo Racing, avec une suspension plus ferme, une direction retravaillée et un look plus agressif. Aux États-Unis, cette gamme démarre autour de 43 000 $. En France, il faudra regarder le tarif réel en euros chez Toyota, sachant qu'un hybride rechargeable de ce gabarit se négocie plutôt dans la tranche des 50 000 € et plus selon la finition. Le point clé, lui, ne change pas. Lui aussi, tu peux l'acheter en France dès maintenant avec la fiabilité et la valeur de revente qui font la réputation de Toyota. Petite pause avant de passer au podium.
Si jusqu'ici tu as appris 2 ou 3 choses, prends une seconde pour t'abonner à Automalin et ça aide énormément la chaîne et ça ne te coûte rien parce que les 3 voitures qui arrivent sont les plus lourdes et la dernière, la numéro 1, est celle dont personne en Europe ne parle. On continue. Troisième place, et là, c'est historique. Parce qu'en plus de 50 ans d'existence et des millions d'exemplaires vendus, ce véhicule n'avait jamais existé sous cette forme. Le tout premier est Toyota Hilux 100% électrique. Le Hilux, ce n'est pas juste un pick-up, c'est une institution. Il a traversé des déserts qui ont avalé des Range Rover, il a survécu à des guerres qui ont tout détruit autour de lui. On l'a conduit jusqu'au pôle, on s'en sert dans les fermes du bout du monde, et des armées sur 6 continents lui font confiance. Jeremy Clarkson, dans une émission célèbre, a un jour essayé d'en détruire un. Il l'a noyé, brûlé, écrasé, et le Hilux a redémarré. Le Hilux ne meurt pas, et maintenant il passe à l'électrique, sans rien perdre de ce qu'il a rendu légendaire. Le Hilux électrique arrive avec un moteur sur chaque essieu, ce qui lui donne une vraie transmission intégrale électrique, avec ce couple instantané dont rêvent les amateurs de tout terrain. Pas de temps de réponse, pas de rétrogradage, dès que tu appuies, toute la force est là, ce qui est un vrai atout pour franchir un obstacle ou s'extraire d'un bourbier. Toyota a confirmé qu'il garde toute la capacité de travail de la version diesel. Profondeur de guet de 700 mm, garde au sol préservée d'environ 212 mm, charge utile de 715 kg et une capacité de remorquage d'1,6 tonnes. Il peut aller là où va le diesel. Il le fait juste en silence. Et Toyota a été maligne sur un point, elle n'a pas tout misé sur l'électrique. Le nouveau Hilux existe aussi en diesel et en hybride léger et une version à hydrogène est même prévue pour plus tard. Autrement dit, Toyota te laisse le choix de la motorisation selon ton usage au lieu de te forcer vers le tout électrique comme le font certains. C'est toute la différence de philosophie avec la Chine. Le pragmatisme plutôt que le dogme. Côté design, le Hilux passe à des lignes plus musclées, des phares fins à LED et sur la version électrique, une face avant fermée, sans calandre pour améliorer l'aérodynamisme. À l'intérieur, un grand écran tactile, un combiné entièrement numérique, la connexion sans fil pour ton smartphone et toute la panoplie tout-terrain. Sélection de terrain, caméra de franchissement, blocage de différentiel arrière. Maintenant, je te dois la vérité parce que c'est le but de cette chaîne. Son autonomie n'a rien de spectaculaire, environ 257 km en cycle mixte. C'est modeste, clairement en dessous d'une berline électrique. Pour un artisan qui fait de courtes distances et recharge le soir, c'est jouable. Pour de longs trajets, ce sera plus juste. La recharge, elle, tient la route, 10 à 80% en une trentaine de minutes. Et surtout, le point qui compte pour toi. Le Hilux électrique a été dévoilé en Europe, au Salon de Bruxelles, et sa commercialisation a démarré sur le continent dès le printemps 2026. Autrement dit, de toutes les voitures de ce classement, c'est peut-être la plus pertinente pour le marché français. Un pick-up légendaire, électrique, est réellement disponible chez nous. En deuxième position, le véhicule qui rend nerveuse chaque marque de SUV de luxe de la planète, ce n'est pas seulement un nouveau modèle, c'est la déclaration des 75 ans du nom le plus légendaire de l'histoire du tout-terrain. Le Toyota Land Cruiser électrique, 75 ans, c'est le temps que ce nom existe. 75 ans à traverser le Sahara, l'Amazonie, l'Himalaya. 75 ans à ne jamais laisser son conducteur sur le bord de la route. C'est le véhicule que les ONG et les organisations humanitaires emportent dans les zones les plus reculées de la planète, précisément parce qu'elles savent qu'il reviendra. Il y a un dicton qui circule chez les explorateurs, là où la route s'arrête, le Land Cruiser continue. Et pour cet anniversaire, Toyota le fait passer à l'électrique. Le concept qui préfigure ce Land Cruiser électrique, appelé Land Cruiser SE, n'a rien du gros bloc utilitaire qu'on imagine. Il abandonne le châssis à échelle traditionnelle pour une plateforme monocoque pensée pour l'électrique, avec des lignes plus aérodynamiques et un toit fuyant. Pense à un Range Rover ou à un Mercedes électrique, mais avec cette réputation de fiabilité que les marques premium européennes peinent encore à égaler. Parce que c'est bien là le pari de Toyota. Proposer le luxe et la présence d'un grand SUV allemand, mais avec la tranquillité d'esprit d'un japonais. Sur le segment le plus rentable du marché, celui où se vendent les Range Rover et les gros SUV allemands à plus de 100 000 €, ce serait un coup de maître. Et l'ambition est énorme. Toyota vise, pour ce modèle, une autonomie qui pourrait doubler celle de l'ancien BZ 4iC, en s'appuyant sur des cellules dites prismatiques développées avec Panasonic, plus denses en énergie et surtout environ 20% moins chères à produire. Ce dernier point est capital, parce que c'est exactement là que la Chine a fait la différence pendant 10 ans. Sur le coût de la batterie, qui représente à lui seul près d'un tiers du prix d'une voiture électrique. Si Toyota parvient vraiment à baisser ce coût de 20%, elle attaque la Chine sur son propre terrain de jeu, celui du prix. Je reste prudent sur les chiffres exacts,
parce qu'on parle encore d'un concept et d'objectifs annoncés, pas d'une voiture homologuée. À l'intérieur, on passe clairement dans le monde du grand SUV de luxe à 3 rangées. 7 places, matériaux premium, technologie embarquée avancée. Le seul bémol pour toi, c'est le calendrier. Ce Land Cruiser électrique n'est pas encore en vente. C'est une promesse, une direction, mais une promesse qui, si elle est tenue, remettra Toyota au centre du jeu sur le segment le plus rentable du marché. Et on arrive alors, la première place, la voiture qui prouve que Toyota ne se contente pas de riposter. Toyota a appris les techniques de l'adversaire, est allé sur son propre terrain et a sorti une arme que la Chine n'avait pas vue venir, la Toyota BZ7. Et c'est extraordinaire. Voici ce qui s'est passé le 30 mars 2026. Toyota a lancé la BZ7 en Chine via sa co-entreprise locale GAC Toyota. Dans la première heure, 60 minutes, 3100 personnes ont passé une commande ferme. Plus de 10 000 précommandes avaient déjà été enregistrées avant même le jour du lancement, en Chine. Le marché où BYD est roi, où Xiaomi enregistre 40 000 commandes en une demi-heure, où les marques locales ont tous les avantages du terrain. Toyota est entré dans le salon de BYD et a marqué un point. La BZ7 est une grande berline électrique de luxe, plus de 5 mètres de long, avec un immense empattement. Elle est plus grande qu'une Tesla Model S et pourtant vendue moins cher qu'une Tesla Model 3, à partir d'environ 18 400 € en Chine, avec une version haut de gamme qui reste sous les 30 000. Laisse ce chiffre infuser une seconde, une berline de 5 mètres, plus grande qu'une Model S pour le prix d'une petite citadine européenne. Le design est une fastback élégante, avec une signature lumineuse en forme de C à l'avant et un bandeau lumineux sur toute la largeur à l'arrière. Elle ne ressemble pas à une voiture à 18 000 €. Elle ne ressemble même pas à une voiture à 40 000. 5 versions, une gamme complète, des prestations de luxe à prix de citadine. Et la technologie, c'est là que Toyota a vraiment joué le jeu chinois. La BZ7 tourne sous le système d'exploitation de Huawei, celui-là même qui équipe les voitures chinoises les plus avancées. Elle intègre l'écosystème connecté de Xiaomi, un radar lidar sur le toit, une conduite assistée développée par un spécialiste chinois et 27 capteurs au total. Toyota s'est associée aux entreprises technologiques chinoises qu'elle affrontait et a construit un meilleur produit avec leurs propres outils. Côté batterie, de taille jusqu'à 88 kWh pour une autonomie annoncée jusqu'à 710 km en cycle chinois, avec une recharge ultra rapide capable d'ajouter 300 km en 10 minutes. 10 minutes, le temps d'un café, et tu as récupéré de quoi rouler jusqu'à la ville d'à côté. Et Toyota garantit même le remplacement gratuit de la batterie si sa capacité chute de plus de 10% dans les 2 premières années. C'est le genre de garantie qu'on ne propose que quand on est absolument sûr de sa technologie. À l'intérieur, un vrai salon roulant, grand écran flottant, affichage tête haute géant, sièges avant chauffants, ventilés et massants, suspension pneumatique qui scanne la route pour anticiper les bosses et même un réfrigérateur intégré. Des prestations qu'on trouve d'habitude sur des berlines allemandes à plus de 100 000 €. Voilà pour le rêve. Maintenant la douche froide, et je te l'avais promise. La BZ7 est réservée à la Chine. Un export vers l'Europe est jugé très improbable. Concrètement, toi, en France, tu ne pourras pas l'acheter. Alors pourquoi je la mets numéro 1 ? Parce que ce n'est pas une voiture que je te vends, c'est un signal. La BZ7 prouve que Toyota a compris comment battre la Chine sur le terrain de la Chine. Et ce que Toyota apprend là-bas aujourd'hui, c'est exactement ce qui nourrira les voitures qu'elle te vendra à toi demain. Récapitulons, factuellement. Après 3 ans de silence, Toyota sort 5 véhicules qui répondent à la Chine sur 5 fronts différents. Une BZ électrique enfin crédible. Un RAV4 rechargeable qui offre le meilleur des deux mondes. Un Hilux électrique qui électrifie une légende. Un Land Cruiser électrique qui vise le luxe. Et une BZ7 qui va battre les Chinois chez eux. Toyota n'a pas paniqué, Toyota a planifié, mais soyons clairs sur ce que ça change pour toi, concrètement, en France. 3 de ces voitures sont réellement à ta portée aujourd'hui. La BZ, le RAV4 rechargeable et le Hilux électrique sont vendus ou lancés en Europe. Le Land Cruiser électrique, c'est pour bientôt, une promesse à surveiller. Et la BZ7, la plus impressionnante, restera un fantasme chinois, un aperçu de ce que Toyota sait faire quand elle les a vraiment poussés dans ses retranchements. Est-ce que ça suffira à rattraper l'avance chinoise ? Honnêtement, la partie est loin d'être gagnée. Mais pour la première fois depuis longtemps, le géant japonais a l'air réveillé. Et c'est ton avis qui m'intéresse maintenant. À ta place, tu attendrais un de ces Toyota ou tu franchirais le pas d'une marque chinoise dès aujourd'hui ? Est-ce que la fiabilité légendaire de Toyota vaut encore une prime par rapport au prix chinois ? Dis-le moi en commentaire, je lis tout et je suis curieux de voir si l'audience d'Automalin penche plutôt Japon ou plutôt Chine. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi. On décortique chaque semaine le monde de l'auto sans langue de bois pour t'aider à faire les bons choix.
Et justement, maintenant que tu sais avec quoi le Japon riposte, il faut que tu vois à quoi il riposte. J'ai passé au crible 10 SUV chinois qui font passer nos voitures européennes pour des antiquités. La vidéo est à l'écran et certains modèles vont vraiment te surprendre. À très vite sur Automaline. Ah, et avant que tu partes, un dernier truc, parce que la vraie bombe n'est même pas dans la liste. Ces 5 voitures, c'est la riposte visible. Mais la vraie arme de Toyota contre la Chine, celle qui pourrait tout renverser, elle est encore dans les laboratoires. Et elle a un nom, la batterie à électrolyte solide. Voilà pourquoi c'est important. Toyota détient plus de brevets sur cette technologie que n'importe qui au monde. Sur le papier, une batterie solide promet ce que la Chine n'a pas encore, une autonomie qui pourrait dépasser 1000 km, une recharge en une dizaine de minutes, une durée de vie et une sécurité supérieure. Toyota a annoncé et visé une commercialisation autour de 2027-2028. Si, et c'est un grand si, le japonais réussit à la produire en masse à un prix raisonnable, alors toute la stratégie chinoise, bâtie sur la domination de la batterie lithium classique, pourrait se retrouver dépassée en une génération. C'est le vrai enjeu derrière ces 5 voitures. Alors mon conseil très concret, si tu hésites à passer à l'électrique là, maintenant, sur ces 5 Toyota, la seule que je regarderai sérieusement aujourd'hui pour un usage familial, c'est le RAV4 rechargeable, parce qu'il t'offre l'électrique au quotidien sans l'angoisse de l'autonomie, et qu'il garde cette valeur de revente légendaire de Toyota, celle qui fait qu'une Toyota d'occasion de 5 ans se revend encore très bien, là où beaucoup d'électriques récentes s'effondrent à la cote. La BZ et le Hilux électrique, c'est pour des profils précis. La BZ si tu veux du tout électrique avec un vrai réseau derrière, le Hilux si tu es artisan ou que tu as besoin d'un utilitaire qui roule sur de courtes distances. Et pour le reste, la vraie révolution, la batterie solide, ça vaut peut-être le coup d'attendre encore 1 ou 2 ans avant de mettre 30 ou 40 000 euros sur la table. Parce que celui qui gagnera cette guerre, ce ne sera pas forcément le premier à dégainer. Ce sera le dernier à sortir la bonne batterie. Et sur ce terrain-là, le match ne fait que commencer.